Oui, je vous propose de terminer cette émission, puisqu'il est bientôt 23 heures, avec une dernière question de Poinquer 61. Bonsoir Monsieur Asselineau, pensez-vous utiliser des hologrammes pour vos meetings? Merci. Non, moi je ferai pas ça. Non. Non, moi je suis pas dans le virtuel, je suis pas dans le sketch, je suis pas dans le... voilà, j'aime bien les techniques modernes, hein, bien entendu, mais je vais pas me dédoubler, etc. Il y a quelque chose de creux et de vide et de très virtuel dans l'hologramme. Hein. Il y a quelque chose de manipulatoire et de prestidigitation. En fait, je crois que les Français, c'est vraiment ce que je pense, ils ont besoin d'avoir quelqu'un à la tête de l'État qui soit honnête, qui soit sincère, qui aime la France, quelqu'un qui soit juste, quelqu'un qui ait de la sûreté de jugement. Excusez-moi de le dire, mais depuis 10 ans, je me suis quand même vraiment pas beaucoup trompé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelqu'un qui ait de la sûreté du jugement, quelqu'un qui ait de la constance, quelqu'un qui ait du courage. Parce que si vous avez un chef d'État qui, dès qu'il voit un journaliste, ou je sais pas quoi, ou Claire Chazal, ou Jean-Jacques Bourdin, et d'un seul coup, il est là, tétanisé, qu'est-ce que je dois dire, etc. Vous imaginez comment il va défendre les intérêts de la France s'il doit rencontrer le président chinois Xi Jinping, ou bien Donald Trump, ou bien Vladimir Poutine, ou bien le chancelier ou la chancelière d'Allemagne. Non, il faut quelqu'un qui ait du courage, quelqu'un qui ait de l'expérience professionnelle. Moi, j'ai passé 4 années de ma vie dans les allées du pouvoir. Je l'ai dit et je le répète, j'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. Notamment, il s'agissait de vendre le TGV Séoul-Busan. J'ai accompagné... quand je dis accompagné, je ne portais pas les valises. J'avais préparé des dossiers en matière économique et commerciale. Et je participais aux entretiens où nous étions 5-6 personnes de part et d'autre. J'ai accompagné François Mitterrand à la Maison Bleue à Séoul, qui est la résidence du chef de l'État. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite. On avait été reçus par le roi, le gardien des 2 saintes mosquées à Riyad à 11h du soir. J'ai accompagné Jacques Chirac dans de nombreux déplacements. On a été reçus par l'empereur du Japon et puis par le Premier ministre japonais, etc. Je l'ai accompagné en Chine, j'en parlais tout à l'heure. Je l'ai accompagné en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour. J'ai accompagné Jacques Chirac au Brésil, en Argentine, en Bolivie, au Paraguay, en Uruguay. J'ai été reçu par Jean-Paul II au Vatican pour une canonisation à Saint-Pierre-de-Rome où je représentais le gouvernement français avec un ministre. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela, etc. J'ai de l'expérience. Ça ne me fait pas peur de rencontrer des chefs d'État et de gouvernement. J'ai été dans 85 pays du monde. Donc ça, ce sont des choses dont les Français ont besoin. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit à la tête de l'État et qui, excusez-moi, soit un petit peu comme un maire d'un petit village. En fait, c'est un peu la même chose. Un maire d'un petit village, c'est quelqu'un qui se dévoue pour la collectivité parce qu'au fond, il aime son village. Voilà, il a envie que son village soit le plus beau village du monde, le plus fleuri, etc. C'est de ça qu'il a envie. Voilà. Eh ben moi, et c'est pas des questions financières qu'il a, il parle avec son cœur, voilà. Et il essaye de mettre toute son intelligence au service de ses concitoyens de la commune. Eh ben moi, c'est la même chose. Voilà, moi, c'est pas pour l'argent que je fais ça, loin de là, c'est loin que l'on puisse dire. Je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour être, voilà, par vanité personnelle. Je ne fais pas ça pour faire des jeux vidéo, pour faire des hologrammes ou des trucs comme ça. Je fais ça parce que j'aime mon pays. J'ai de l'affection pour mes concitoyens. Je suis triste de voir comment mon pays s'est effondré et je veux que tous ensemble on le redresse. Et je crois que c'est vraiment de ça que les Français ont besoin. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit solide et vrai. Voilà. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.